Compte rendu de la 61e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 3 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 61e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la campagne pour la reconnaissance internationale du Génocoste et de l'appropriation de son narratif par tous les Congolais. À ces propos, le président de la République a rappelé que notre pays porte dans sa mémoire collective une tragédie d'une ampleur inédite, qualifiée des génocides dont le peuple congolais fut victime depuis les années 90. Cette appellation traduit l'ampleur des massacres, crimes de masse et violences systématiques qui ont endeuillé notre nation, causant la perte des millions de vies humaines et la destruction de notre tissu social et économique. La loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022, en son article 28, érige désormais la date du 2 août comme journée nationale du Génocoste, consacrée au souvenir, au recueillement et à la transmission de cette mémoire douloureuse aux générations futures. Il a insisté de nouveau pour que les plaidoyers pour la reconnaissance internationale du Génocoste ne se limitent pas à la réparation des victimes, des survivants, car il s'agit avant tout d'un appel à la vérité, à la justice et à la non-répétition, mais aussi d'une invitation à assumer nos responsabilités historiques et bâtir une mémoire collective autour de l'idéal n'est jamais répété, commencer à guérir. Dans ces cadres, notre pays a déjà porté haut ses combats, notamment à Genève lors de la 60e session du Conseil des droits de l'homme et plus récemment en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies où il a personnellement pris part à un side event dédié à la reconnaissance internationale des génocides commis en République démocratique du Congo. Pour le président de la République, la bataille pour la reconnaissance du Génocoste ne saurait se limiter aux seules démarches diplomatiques. Elle exige l'appropriation par chacun d'entre nous de ces narratifs nationaux afin que cette histoire ne sombre jamais dans l'oubli. Cette reconnaissance et son inscription dans la mémoire universelle ne sauraient être l'affaire d'un seul homme ni du seul gouvernement, mais bien un devoir collectif et intergénérationnel. Il nous revient donc de porter la flamme de mémoire et de vérité afin que notre histoire ne soit jamais effacée ni instrumentalisée. Les génocides ne doivent pas être vécus comme un fardeau, mais comme un socle de dignité et de résilience, éclairant l'avenir de notre nation. Cette appropriation exige toutefois d'écarter tout discours de haine ou repli xénophobe. Elle doit au contraire nourrir notre unité, renforcer la réconciliation avec notre mémoire et affermir notre volonté de bâtir un Congo plus juste, fort et solidaire, a-t-il martelé. Ainsi, en complément à son instruction donnée lors de la 53e réunion du Conseil de ministres visant l'élaboration d'une stratégie globale et progressive de plaidoyer pour la reconnaissance internationale du Génocoste, le président de la République a évoqué la nécessité de faire en sorte que ces narratifs soient disséminés dans toutes les couches de la population en utilisant tous les canaux possibles et notamment à travers sa vulgarisation dans nos 4 langues nationales. De plus, afin de pérenniser ces narratifs, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation technologique sont appelés à engager une réflexion commune pour intégrer cette mémoire dans les systèmes éducatifs de la maternelle à l'université, car il importe que ces pans de notre histoire
soit pleinement connu et transmis aux générations présentes et futures. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les respects des mesures de régulation du cobalt. Le président de la République tient au respect de la mesure des suspensions des exportations de cobalt et des mesures réglementaires adoptées par le ministère de Mines et par l'autorité des régulations et des contrôles des marchés de substances minérales stratégiques ARECOMS pour assainir sa chaîne d'approvisionnement conformément à sa communication à la 36e réunion du Conseil des ministres du 21 mars 2025. Dans cette même logique, la suspension en vigueur prendra fin le 15 octobre 2025. À compter du 16 octobre, a-t-il insisté, cette approche devra être relayée par une politique de quotas visant à encadrer durablement les exportations et à protéger les intérêts de la nation. Les résultats déjà obtenus des dites mesures sont probants. Le prix du cobalt métal a connu un bond à la hausse de 21 936 $ à 42 108 $ la tonne en 7 mois et demi, tandis que celui de l'hydroxyde de cobalt a progressé de 12 566 $ à 36 927 $, soit une hausse de 194%. L'excédent sur les marchés s'est réduit, contribuant à un rééquilibrage favorable. La République démocratique du Congo, premier producteur mondial, dispose désormais d'un véritable levier pour influer sur ces marchés stratégiques, accroître ses recettes et améliorer les conditions de vie de sa population. Il est impératif de maintenir ces acquis. Trop longtemps, notre pays a été victime des stratégies prédatrices, a précisé le président de la République. Les suspensions successives et désormais la mise en place des quotas constituent des instruments de souveraineté, des régulations et d'assainissement de la filière cobalt. Leur application rigoureuse et objective devient indispensable pour compléter le manque à gagner financier et garantir une gestion transparente de nos ressources. En conséquence, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres des Finances, le ministre des Mines et leurs services respectifs d'appuyer sans faille la RECOMS dans sa mission qui consiste notamment à contribuer à l'amélioration de cours et à l'équilibre du marché afin de maximiser les recettes de l'État issues de l'exploitation et de la commercialisation du cobalt tout en assainissant sa filière notamment sur les aspects liés à l'artisanat. Des contrôles renforcés devront être assurés a priori et a posteriori avec des sanctions exemplaires à l'encontre de tout acteur impliqué dans la fraude ou des pratiques subversives, incluant l'exclusion définitive du système des quotas. Compte tenu de la sensibilité des marchés et de la nature stratégique des décisions de l'État concernant la maîtrise de la chaîne de valeur du cobalt, la RECOMS demeure la seule entité habilitée à communiquer les mesures prises aux tiers, comme instruit lors de la 36e réunion du Conseil des ministres. Conformément à sa mission, elle fixe en toute objectivité les quotas et elle est qualifiée à retirer tout avantage aux opérateurs reconnus coupables de fraude. Le président de la République a fermement mis en garde toute tentative d'ingérence politique ou économique visant à influencer ces dispositifs stratégiques. C'est dans cette discipline collective et cette vigilance que la République démocratique du Congo pourra pleinement tirer parti de sa position de leader mondial du cobalt au bénéfice du développement et des sans peuples, a-t-il insisté. Un rapport sur l'exécution des instructions susmentionnées est attendu dans le 30 jours. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de convoquer une table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. L'emploi des jeunes demeure l'une des priorités absolues de notre nation. Le président de la République a rappelé avoir pris devant le peuple congolais l'engagement solennel de créer massivement des emplois décents et durables.
Ces défis immenses et structurants exigent une approche coordonnée, lisible et inclusive. Aujourd'hui, les initiatives existent, mais elles restent insuffisantes par rapport aux attentes de nombreux jeunes appelés à intégrer les marchés du travail ou à créer leurs propres entreprises. C'est pourquoi il a décidé de convoquer, sous son haut patronage, une table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Cette rencontre réunira autour de la présidence de la République les ministères et institutions directement concernés, emploi, travail, petites et moyennes entreprises, jeunesse, formation professionnelle, finances et guichet unique de création d'entreprises. D'autres structures travaillant dans les secteurs, donc les parties prenantes, pourront aussi y être associées. Cette table ronde aura trois objectifs majeurs. Donner une vision claire et cohérente de notre démarche nationale pour l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat de jeunes. Arrêter des mesures incitatives concrètes, incluant une fiscalité pro-jeunes, des procédures simplifiées via le GUS, l'accès au stage et à la première expérience, des dispositifs de financement adaptés et un accompagnement technique renforcé. Institutionnaliser une synergie opérationnelle avec des mécanismes d'évaluation et de suivi pour garantir un impact réel et mesurable. Le président de la République a insisté pour que l'application des résolutions qui en découleront produise des effets tangibles non seulement à Kinshasa, mais également dans l'ensemble du pays, afin que chaque citoyen en ressente l'impact positif. L'avenir de la République démocratique du Congo repose sur sa jeunesse en lui offrant des opportunités d'emploi, une fiscalité adaptée, des démarches simples et un accompagnement crédible. Nous jetons les bases d'une prospérité inclusive et durable. Faisons de cette table ronde un tournant décisif pour notre jeunesse et pour l'économie nationale, a-t-il précisé. Le président de la République a souhaité que cette rencontre soit un moment des décisions assorti d'un calendrier précis et d'indicateurs clairs. Dès lors, il a instruit le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME ainsi que son cabinet en concertation avec les différents ministères, les structures et toutes les autres parties prenantes à préparer cette table ronde et de lui proposer dans les 10 jours les termes des références incluant les résultats attendus, une date ferme et l'ordre du jour. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Le président de la République a commencé par féliciter le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour les résultats probants récemment enregistrés sur le marché d'échange. En effet, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis le 19 septembre 2025. Ces progrès constituent un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires. Cette évolution positive résulte de la conjugaison d'actions volontaristes et des facteurs conjoncturels favorables. Il convient notamment de relever la forte demande de la monnaie nationale pour les banques liée à la constitution de leurs réserves obligatoires, la ponction des liquidités opérées par les trésors dans les cas des échéances fiscales, les interventions ciblées et mesurées de la Banque centrale sur les marchés d'échange à travers la vente des devises. Ces acquis démontrent que lorsqu'elles sont conduites avec discipline et cohérence, nos politiques économiques peuvent produire des résultats tangibles et renforcer la confiance des opérateurs ainsi que des citoyens. Le président de la République soutient qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin. La politique budgétaire devra rester rigoureuse et compatible avec l'objectif de stabilisation en limitant les pressions inflationnistes et en réduisant drastiquement les risques de dépréciation. Par ailleurs, il a précisé qu'une approche plus innovante et structurée dans la conduite des politiques économiques est requise pour stimuler une demande accrue du franc congolais et renforcer sa crédibilité afin de garantir une stabilité durable du taux d'échange. Il a relevé néanmoins l'existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ces écarts créent des opportunités d'arbitrage
qui nourrissent la spéculation et fragilisent les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculatives, harmoniser les fonctionnements du marché des changes et de consolider la bonne dynamique observée. Plus particulièrement, en ce qui concerne les dépenses publiques, il a recommandé de bien réguler les décaissements des dépenses de sécurité par un mécanisme d'aval indispensable de la haute hiérarchie. L'objectif ultime est de garantir une stabilisation durable du taux de change, protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et créer les conditions d'une croissance économique inclusive et soutenable, a-t-il conclu.